Ferme les yeux une seconde. Non, vraiment, ferme-les. Maintenant, dis-moi, où es-tu en ce moment précis? Je ne te demande pas où ton corps se trouve, je te demande où est ton esprit. Parce que si tu es comme la plupart des gens, tu n'es pas vraiment ici. Tu es quelque part en 2018, en train de revivre cette conversation embarrassante, ou en 2020, en train de ressasser cette rupture, ou même hier matin, en train de rejouer cette dispute pour la 100e fois. Tu es physiquement en 2026, mais mentalement, tu vis en boucle dans un musée de souvenirs. Et ça te tue lentement. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose dont personne ne veut vraiment parler. Comment tu sabotes ton présent en restant prisonnier de ton passé. Et surtout, comment en sortir pour de vrai. Si c'est ta première fois ici, cette chaîne explore la philosophie stoïcienne pour t'aider à vivre mieux, aujourd'hui, maintenant, dans le monde réel. Et justement, parlons de ce monde réel. Parce que voilà la vérité brute. Le passé n'existe pas. Il n'a jamais existé. Ce qui existe, c'est ta mémoire du passé. Et ta mémoire n'est pas un enregistrement fidèle de ce qui s'est passé. C'est une reconstruction, une histoire que tu te racontes, encore et encore, en y ajoutant des émotions, des interprétations, des regrets. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, a écrit quelque chose de fou dans ses méditations. Confine-toi au présent. 4 mots. Mais ces 4 mots contiennent une des vérités les plus libératrices que tu puisses entendre. Parce que pendant que tu rumines le passé, la vie réelle se passe, maintenant, ici, dans cette seconde précise. Laisse-moi te raconter quelque chose. Il y a quelques années, j'ai rencontré un homme, appelons-le Thomas. Thomas avait 42 ans, mais il vivait encore comme s'il en avait 22. Pas parce qu'il était immature, mais parce qu'à 22 ans, il avait eu une opportunité de carrière incroyable, qu'il avait refusée par peur. Et depuis 20 ans, il rejouait ce moment dans sa tête. J'aurais seulement accepté ce job, j'aurais seulement eu plus de courage, ma vie serait complètement différente. Tu sais ce qui s'est passé? Pendant ces 20 ans, d'autres opportunités sont venues, des centaines, mais Thomas ne les a jamais vues. Il était trop occupé à regarder en arrière. C'est ça, vivre dans le passé. Ce n'est pas juste de la nostalgie, c'est une prison que tu construis toi-même, brique par brique, avec tes regrets, tes si seulement, tes j'aurais dû. Et le pire, tu gardes la clé dans ta poche. Alors pourquoi on fait ça? Pourquoi on s'accroche au passé comme un naufragé à une bouée percée? Première raison, le passé est confortable. Oui, même s'il est douloureux, parce qu'il est connu. Tu connais la fin de l'histoire, tu sais comment tout s'est terminé. Le présent, lui, est incertain, imprévisible, effrayant. Épictète, le philosophe esclave devenu libre, disait « L'homme n'est pas perturbé par les événements, mais par la façon dont il les perçoit. » Le passé te donne l'illusion du contrôle. Tu peux le rejouer, le modifier dans ta tête, imaginer des fins différentes. Mais c'est une illusion, une drogue douce qui t'engourdit face à la réalité. Deuxième raison, l'identité. Tu t'es tellement identifié à ton passé que tu ne sais plus qui tu es sans lui. Je suis quelqu'un qui a été trahi, je suis quelqu'un qui a raté sa chance, je suis quelqu'un qui a perdu l'amour de sa vie. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas qui tu es, c'est ce qui t'est arrivé. Il y a une différence monumentale entre ces deux choses. Troisième raison, la peur du vide. Si tu lâches le passé, qu'est-ce qu'il reste? Le moment présent. Et le moment présent exige quelque chose de terrifiant, la responsabilité. Tant que tu vis dans le passé, tu peux blâmer les circonstances, les autres, tes choix d'il y a 10 ans. Mais le présent te dit « Qu'est-ce que tu fais maintenant ?» Là, tout de suite. Et ça, c'est inconfortable. Les stoïciens avaient compris quelque chose que notre société moderne a oublié. Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux changer ton rapport au passé. Sénèque, dans ses lettres, a écrit « La vie se divise en 3 temps, ce qui fut, ce qui est, ce qui sera. Parmi ces 3 temps, celui que nous vivons est bref, celui que nous allons vivre est incertain, celui que nous avons vécu est certain. C'est sur celui-là que le destin a perdu son pouvoir. » Tu comprends ce qu'il dit? Le passé est la seule chose sur laquelle le destin n'a plus de pouvoir. C'est fini, c'est scellé, tu ne peux plus le changer. Alors pourquoi continues-tu à lui donner ton énergie? Marc Aurèle se posait cette question chaque matin, quelle est l'œuvre d'un homme? Et il se répondait, faire le bien, ici et maintenant. Pas hier, pas demain, ici et maintenant. Voici ce que les stoïciens voulaient que tu comprennes. Chaque seconde que tu passes à vivre dans le passé est une seconde volée à ta vie réelle.
Et ta vie réelle se passe maintenant, pas quand tu auras résolu tous tes problèmes, pas quand tu auras pardonné tout le monde, pas quand tu auras dépassé ton passé. Ok, assez de philosophie abstraite. Parlons concret. Comment tu fais vraiment pour arrêter de vivre dans le passé? Premier exercice, la dichotomie du contrôle. Prends une feuille, trace une ligne au milieu. À gauche, écris tout ce qui dépendait de toi dans les situations passées qui te hantent. Tes choix, tes actions, tes décisions. À droite, écris tout ce qui ne dépendait pas de toi. Les actions des autres, les circonstances, le timing, la chance. Regarde cette feuille. Vraiment, regarde-la. Tout ce qui est à droite, ce n'était pas ton erreur. Ce n'était pas ta faute. C'était hors de ton contrôle. Et tout ce qui est à gauche, ce sont des leçons, des expériences, des données pour prendre de meilleures décisions aujourd'hui. Épictète disait « Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. » Arrête de porter le poids de choses qui n'étaient pas de ton ressort. Deuxième exercice, l'ancrage sensoriel. Là, tout de suite, regarde autour de toi. Nomme 5 choses que tu vois. Vraiment, fais-le. 4 choses que tu peux toucher. 3 choses que tu entends. 2 choses que tu sens. 1 chose que tu goûtes. Félicitations, tu viens de te ramener au présent. Le passé n'a ni odeur, ni texture, ni son réel. Il n'existe que dans ta tête. Mais cette chaise sur laquelle tu es assis, elle est réelle. L'air que tu respires, il est réel. Chaque fois que tu te surprends à dériver vers le passé, fais cet exercice. Ça prend 30 secondes et ça te ramène à la vie. Troisième exercice, la réécriture stoïcienne. Voici quelque chose de puissant. Prends un souvenir qui te hante, un regret majeur. Écris-le. Maintenant, en dessous, écris cette phrase. « Cela m'est arrivé. Je ne peux pas le changer, mais je peux choisir ce que j'en fais. » Puis écris 3 choses que cette expérience t'a apprises. 3 compétences, 3 forces, 3 sagesses que tu n'aurais jamais acquises sans cette épreuve. Ce n'est pas du positivisme bon chat, c'est du stoïcisme appliqué. Marc Aurèle disait « L'obstacle devient le chemin ». Ton passé douloureux n'est pas ton ennemi, c'est ton professeur, mais seulement si tu choisis d'apprendre au lieu de ruminer. Écoute, je ne vais pas te mentir, lâcher le passé c'est dur, c'est peut-être une des choses les plus difficiles que tu feras dans ta vie. Parce que le passé, même douloureux, c'est familier. C'est un vieux poule déchiré que tu refuses de jeter parce qu'il te tient chaud même s'il est troué. Mais voilà ce que je veux que tu comprennes. Pendant que tu lis ces mots, quelqu'un quelque part tombe amoureux. Quelqu'un découvre sa passion. Quelqu'un rigole avec ses enfants. Quelqu'un regarde un coucher de soleil et ressent une paix profonde. Ce sont des moments simples, mais ils sont réels. Ils se passent maintenant. Les arpes t'ont dire que tu es responsable de ton passé, mais que tu ne sauras pas en changer la fin. Les stoïciens vous diraient, tu n'es pas responsable de ton passé, mais tu es responsable de ton rapport au passé. Alors, choisis de participer à la vie réelle au lieu de rester dans le musée. Et comme le disait Sénèque dans ses lettres, le présent est le seul temps sur lequel nous avons du pouvoir. Et renoncer à y penser, c'est laisser la vie passer. Voilà mon défi pour toi. Pour les prochaines 24 heures, décide consciemment de vivre dans le présent. Chaque fois que ton esprit dérive vers le passé, ramène-le, doucement, sans jugement, comme tu ramènerais un chien en laisse. Je suis ici, je suis maintenant, c'est ma vie. Répète cette phrase autant de fois que nécessaire, et regarde ce qui se passe. Regarde combien de petits miracles tu commences à nobater quand tu es vraiment présent. Le goût de ton café, le sourire d'un inconnu, la sensation du soleil sur ta peau. Ce sont des choses simples, mais elles sont réelles, elles se passent maintenant. Le passé est un cimetière où tu enterres tes « et si ». Le futur est un mirage qui n'existe pas. Mais maintenant est vivant, maintenant est réel, maintenant est tout ce que tu as. Marc Aurèle, sur son lit de mort, a écrit « Ne te comporte pas comme si tu avais 10 000 ans devant toi. La mort plane au-dessus de toi. Tant que tu vis, tant que c'est possible, deviens bon. » Tu n'as pas 10 000 ans. Tu as aujourd'hui 7 heures, 7 minutes. Alors arrête de la gaspiller dans un passé qui n'existe plus. Vis, maintenant. Si cette vidéo t'a touché, laisse un like et abonne-toi à Esprit Stoïcien pour plus de sagesse stoïcienne appliquée à la vie moderne. Et surtout, dis-moi en commentaire quel moment de ton passé vas-tu choisir de lâcher aujourd'hui. Pas de jugement, juste de l'honnêteté. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, souviens-toi, le moment, c'est maintenant.